Aujourd'hui je fais mon vidéo des favoris du mois de mai-juin. Donc tout d'abord, un produit pour les cheveux. Je parle souvent de produits pour les cheveux, mais lui, je dis tout le temps que c'est le meilleur, mais oui, c'est le meilleur. Croyez-le ou non, il est meilleur que tous les autres meilleurs précédents. Je sais pas si ça se dit. Ouais, j'en ai déjà parlé, ok? Mais c'est pas le même, détrompez-vous. J'ai déjà parlé de It's a 10, mais ça c'est It's a 10 Kératine plus. Faut faire attention. Lui que je parlais, la bouteille était exactement mauve comme ça, mais le bouchon il était comme rose fuchsia mauve. Ouais. Mais cette fois-ci, le bouchon est plutôt orangé avec des petits penchants or. Et, oh mon dieu, ce produit est magique. Comme l'autre It's a 10, c'est supposé protéger vos cheveux de la chaleur, leur donner de l'hydratation, prévenir les pointes fourchues. Ça fait 10 bonnes choses, ok? Ils sont tous écrits en arrière, je vous les énumérerai pas. Mais ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Ce produit-là se vend chez Eleganza et je crois pas qu'il se vend ailleurs. J'ai déjà essayé de me le procurer dans une autre boutique pour les cheveux et ça ne fut pas un succès. Donc, essayez pas de le trouver ailleurs, là. Allez vraiment au Eleganza, tant qu'à perdre du temps. Eleganza. Puis je crois qu'il se vend environ 29 ou 30$ de quoi de genre. Puis c'est quand même un gros format, là. Moi, avec ça, je peux faire, sans joke, 1 an et demi, 2 ans. Facile. Facile, facile, facile. Puis je me gâte, là. J'en mets beaucoup, là. Mais ouais, ce produit-là égale magique. Ensuite, un autre de mes favoris. Lui, je l'ai présenté dans mes achats que j'avais fait au Pharmaprix et au Walmart, dans le fond, dans mon vidéo précédent. Et c'était sûr, je l'avais dit, c'est sûr qu'elle est dans mes favoris. Ce produit-là est juste trop incroyable, ok? C'est un blush de chez CoverGirl. Les marbrés comme ça que j'ai montré justement. Dans la couleur Peaches ou Pêche, si vous préférez. Puis c'est vraiment magique là. Moi, je fais vraiment attention quand que je place mon pinceau. Il y en a qui les mélangent. Moi, j'aime ça mettre mon pinceau puis le frotter sur les trois en même temps comme ça. Pour être sûr qu'il y ait les trois couleurs sur mon pinceau. Puis le plus pâle, je le mets comme dans le haut de ma joue pour faire comme un peu un illuminateur, si on peut dire ça comme ça. Puis l'effet est vraiment beau, ça va être vraiment naturel. C'est ce que je porte en ce moment. Puis je trouve ça vraiment naturel. J'adore ce produit. Donc les nouveaux blushs de chez CoverGirl. N'hésitez pas à vous les procurer. Je crois qu'ils se vendent pas mal partout. Là, moi, je les ai vus Walmart, Pharmaprix, Jean Coutu. En tout cas, je les ai vus vraiment everywhere. Fait que gâtez-vous. Pour vrai, ça vaut la peine. Ensuite, un autre produit. J'ignore si j'en ai déjà parlé. Je sais que j'en ai déjà parlé dans un haul que j'avais fait, dans le fond, dans une vidéo d'achat. Chez Jordana. La compagnie que, dans le fond, on peut juste acheter du Jordana sur Internet. À moins que je sois vraiment pas au courant, là, mais... En tout cas, ça vient pas d'ici, c'est pas au Canada, là. Puis j'avais vu ça il y avait des YouTubers des États-Unis qui en parlaient, puis je trouvais que ça avait l'air d'être des bons produits. Puis les prix, ça ressemble vraisemblablement au prix de chez Elf. Donc on s'entend que c'est vraiment pas cher, donc ça vaut relativement la peine. Ce que je vais vous parler ici, c'est un duo pour les sourcils, ok? Vous pouvez voir qu'il y a une couleur que j'utilise plus que l'autre. Mais j'ai commencé à utiliser elle, parce que je me suis rendu compte que mes cheveux étaient vraiment foncés. Au début, je prenais elle. Quand ça faisait pas longtemps que j'étais plus blonde, je prenais elle. Parce que là, j'osais pas trop foncer mes sourcils. Mais là, maintenant, je penche plus vers elle. Parce que mes sourcils, sans blague, sont vraiment châtains et pâles pour ne pas dire blond. Fait qu'on s'entend que c'est pas vraiment beau. Autant une personne avec les cheveux blonds qui a les sourcils trop foncés, c'est pas beau. Puis autant qu'une personne avec les cheveux foncés puis les sourcils pâles, ça fait un peu bizarre. Fait que... pour alléger le tout, ben j'avais vraiment besoin de poudre pour les sourcils. Ça leur donne vraiment une plus belle finition. Là. Je peux vraiment les remplir comme ça parce que j'ai des défauts, comme vous le savez. Dans celui-là, j'ai une cicatrice, là, puis regardez, ça paraît pas, ou presque pas, si on peut dire ça comme ça. Là. Ça fait vraiment des miracles, cette petite poudre-là, puis je crois que ça m'avait coûté quelque chose comme 3$. Puis moi, dans le fond, je l'applique avec le petit pinceau qui venait avec. C'est vraiment un petit pinceau banal, là. Comme ça. Puis j'aime vraiment ça. Puis ça doit faire... plusieurs mois, là. Ça fait au moins 6 mois que j'ai acheté ça, puis il m'en reste encore beaucoup, comme vous pouvez le voir, là. Je vais sûrement toffer un bon 2 ans avec ça, facile, là. Facile, facile, facile. Puis c'est ça. Je préfère mettre la petite poudre comme ça que du crayon. Il y en a qui mettent du crayon à sourcils, là, mais on dirait que j'aime mieux la petite poudre. C'est plus délicat, plus discret. Fait que c'est à votre discrétion, mais selon mes conseils, ce serait ce que j'utiliserais plutôt qu'un crayon. Ensuite, un autre de mes favoris... là, c'est un peu superficiel. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui aime ça avoir des ongles, des faux ongles ou des choses comme ça.
Moi, personnellement, j'aime ça. Je trouve ça beau. Je trouve que ça fait féminin, une fille qui a des ongles bien faits. Je parle pas de juste un petit vernis maison ou des choses comme ça. Mais bref. J'avais trouvé ça au Ardennes. C'est des collants pour mettre sur les ongles comme ça. Là, sont léopard parce que vous savez que j'aime bien le léopard. Puis pour vrai, là, ça s'applique vraiment bien. J'ai agréablement été surprise. Ça coûtait quelque chose comme 3,50. Puis j'ai vraiment eu aucune misère à les appliquer. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de bons commentaires là. Où je travaillais, il y avait beaucoup de clientes qui me disaient waouh, tes ongles, c'est quoi? Est-ce que tu les as fait faire? Puis tout. Puis j'étais là, non, c'est moi qui les ai collés. Puis ouais, le fini était vraiment beau. Puis bref, je trouvais que ça faisait changement de mes petits vernis bien basiques. Puis c'est ça. Fait que je vous le recommande si jamais vous vous demandez quoi faire pour faire changement sur vos ongles sans vous payer une manicure qui coûte 40$. Et parlant de manicure, haha, je suis trop contente. Une fille avec qui j'allais au secondaire m'a fait les ongles cette semaine. Sérieux, elle fait vraiment des bons prix en plus. Là, c'est vraiment loin de notre petit chinois à 45$. Là, c'est vraiment, vraiment... En tout cas, ça vaut la peine. Là. Puis je la trouve vraiment bonne. J'ai essayé une nouvelle tendance, ok? J'ai jamais eu les ongles pointus. Mais là, ça me tentait vraiment. Il y a beaucoup de monde qui ont ça, puis je trouvais ça vraiment beau. Fait que je me suis dit, vas-y, ose. Fait que, c'est ça. Elle m'a fait des ongles. C'est moi qui ai demandé de me faire ça exactement comme ça. J'avais vu une photo sur internet de quelqu'un qui avait les ongles comme ça. Du moins, on s'en est inspiré, puis je trouvais ça vraiment beau. Fait que je suis vraiment contente du résultat. Je capotais. Donc, ils sont comme rose bébé, comme ça. Là, ça a l'air vraiment plus pâle que qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est un petit rose bébé, là. Puis, j'ai un ongle sur chaque doigt, sur chaque main, qui a des perles, comme ça, de différentes grosseurs, là. On voit pas vraiment qu'il y a des différentes grosseurs, mais tu sais, regardez, là, il y en a une ici, là, qui est moyenne, puis là, j'en ai des grosses. J'ai des petits brillants, puis des gros brillants aussi sur mon ongle. Puis c'est comme ça sur mes deux mains, là. Regardez. Fait que ça donne ça. Puis tu sais, je trouve que c'est pointu, mais pas trop pointu. C'est pas genre griffe de sorcière, là, c'est juste assez. Puis, sérieusement, là, je suis vraiment contente. Ça faisait 2 ans que je m'étais pas fait faire des faux ongles. Ça, c'est vraiment juste des prothèses en résine, là. Puis, je me demande pourquoi j'avais arrêté. Ben, en fait, je sais pourquoi j'ai arrêté. C'est à cause du cheer puis du soccer. Mais cet été, je joue pas soccer, puis j'ai pas de session d'été de cheer. Fait que je me suis dit que j'allais en profiter. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et je suis vraiment heureuse. Fait que ça aussi, je pourrais le mettre dans mes favoris du mois, là. Thumbs up aux ongles en résine, je suis trop contente. Puis pour l'été, c'est pratique, tu sais, des fois l'été c'est tannant, tout le temps refaire son vernis puis tout. Je sais pas pourquoi, mais moi l'été ça me gosse. J'aime pas ça, faire ça, ça m'énerve. Fait que voilà, mon ami me les a fait pour moi, puis je sens qu'ils vont durer longtemps, là, ils ont l'air vraiment fait solide, puis je suis trop heureuse. Sinon, un autre de mes favoris, ça j'en ai parlé, mais voilà au moins 1 an, ok? Puis le pot m'a toffé 1 an, ok? Puis, il fallait vraiment que je le rachète, là. C'est ma crème de nuit de chez Marcel, qui ressemble à ça ici. Le pot, il est plus gros que qu'est-ce que j'avais, parce que quand je suis allée l'acheter au Pharmaprix, il y avait une promotion que c'était genre, pour le même prix, t'avais 50% de plus de quantité de crème, dans le fond. Fait que là, j'étais vraiment contente. C'est sûr que je t'offre des années avec ce pot de crème-là. J'en mets tous les soirs avant me coucher, puisque c'est une crème de nuit, donc je vais selon la logique. Mais pour vrai, j'ai vraiment senti une grande différence depuis que je mets ça. J'ai une plus belle peau. J'ai l'impression que mon visage respire plus, que mes pores sont plus dégagés, que... Je sais pas, ça s'explique mal, genre, mais j'ai vraiment la peau plus douce, plus en santé. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'aime beaucoup cette crème de nuit. Je sens qu'elle redonne une deuxième vie à ma peau. Donc voilà. Ensuite, un autre de mes favoris, là, c'est vraiment banal. C'est un iOS, ok? Moi, ça fait tellement longtemps que j'en cherche, là, on dirait que partout où que je vois, il y en a jamais. Puis l'autre fois, j'étais allée au Jean Coutu, puis là, il y en avait genre 3 sortes que j'avais pas, fait que là, je suis sautée dessus. Puis là, je vous présente ma sorte préférée de toutes celles que j'ai à date. Puis pour vrai, elle sent tellement bonne, là, on dirait un sorbet aux fraises. Mais en fait, c'est ça le nom du iOS. Fait que mon intuition est vraiment pourrite. Mais c'est le petit rose comme ça, là. Petit rose bébé, un peu comme mes ongles. On peut dire ça comme ça. En fait, ouais, c'est pas mal le même rose que mes ongles. Puis celui-là, sorbet aux fraises. Sérieux, si vous le trouvez, là, achetez-le. Là, il sent trop bon. Je capote. Je me le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux plus arrêter de me le mettre. Je capote. Il sent vraiment trop bon. C'est fou. Ensuite, un autre de mes favoris. Ça, c'est une brume pour le corps que j'avais acheté au Bath Body Works. Qui ressemble à ça ici.
Elle s'appelle Rio Rum Berry. C'est dans leur nouvelle collection de 2013, fait que je crois pas que ça a jamais existé auparavant. Là, je veux bien vous dire que ça sent, mais c'est dur à décrire. Ça sent... Ça sent comme le coconut, mais pas coconut. J'aime pas ça, l'odeur juste coconut. Trop coconut, je trouve ça ridicule là, comme odeur. Là. On dirait que tu sens l'après-soleil ou je sais pas. Mais ça sent le coconut fruité. Ça sent le pina colada, ça sent le... Ça sent la plage. On dirait que t'es à Punta Cana, genre, quand tu sens ça. En tout cas, ça sent vraiment bon. Puis c'est vraiment mon parfum, mon must de brume pour le corps pour cet été, là. C'est celle-là que je mets tout le temps. Puis j'ai toujours des bons commentaires, là. Les gens me disent que ça sent bon, puis ils veulent savoir c'est quoi. Puis ils sont genre, ouh là 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 là. Fait que c'est ça. Voilà. Ensuite, comme dernier favori, et oui, c'est déjà fini, c'est pas si pire, c'est quand même un court vidéo aujourd'hui. Comparé à d'habitude, en tout cas. C'est un fond de teint de chez MAC que j'ai acheté il y a environ un mois et demi. Puis je voulais vraiment le tester avant de vous en parler, mais là je suis vraiment contente du résultat. Premièrement, le format est vraiment gigantesque. Je sais qu'il va me toffer pendant vraiment longtemps. Là, on dirait que je vois même pas le produit descendre tellement que ça n'en prend pas beaucoup. C'est dans la couleur NC42 pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment exactement la couleur que j'ai là en ce moment. J'ai pas besoin d'ajuster avec mon cou ou quoi que ce soit. C'est vraiment la même teinte que mon corps quand que je me fais bronzer et tout. Puis pour vrai, la couvrance, je la trouve vraiment bonne. Il me donne pas de boutons. Ben, en tout cas, pas à ce que je sache. Puis sinon, peut-être un seul petit hic. Mais en même temps, pour moi, c'est pas un problème. Mais tu sais, pour des gens, j'aime mieux vous avertir avant que vous fassiez genre, ah, elle dit que c'est un bon fond de teint, fait que je vais aller l'acheter. Moi, il me rend la peau un peu plus huileuse. Là, je la sens un peu plus luisante. Mais c'est pas quelque chose qui me déplaît puisque j'ai la peau relativement sèche. Fait que moi, avec ça, ça me donne un peu plus de luisance. Puis tu sais, au pire, je peux contrôler la brillance avec de la poudre par après. Puis en garder juste où j'en veux. Mais sinon, c'est ça le fait. Donc, pour les gens qui ont la peau plus huileuse, je vous le conseillerais peut-être pas. Puisque, comme je vous dis, là, il la rend un peu plus brillante, là, si on peut dire ça comme ça. Mais sinon, c'est vraiment un excellent fond de teint. Je suis vraiment satisfaite de mon petit fond de teint chez MAC. Il coûte relativement cher, mais pour le prix, ça vaut la peine. Sinon, je vous le présenterai juste pas, évidemment. Donc, c'était tout pour mes favoris du mois. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, je suis vraiment contente depuis... Dans la dernière vidéo, j'en ai parlé, puis encore cette semaine, mes abonnements ont vraiment augmenté. Continuez comme ça, je suis vraiment contente, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Là, j'essaie pour l'instant de faire un nouveau vidéo à chaque semaine. Je vais essayer d'en faire 2 nouveaux à chaque semaine. Je sais pas si ça va être possible parce que je viens juste de changer de travail encore une fois. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça fait 2 nouvelles jobs que j'ai en 2 mois. Donc celle-là, je vais essayer de la garder. Ça va être plus... Je retourne travailler à Place Laurier. Donc j'espère que ça va être concluant. Je suis vraiment contente puis j'ai hâte de commencer. Sinon c'est ça, fait que je vais essayer de faire le plus de vidéos possible, je vais essayer de 2 par semaine, là. Sinon 1 par semaine promis, c'est vraiment ce que je me suis donné comme objectif. Donc on se voit dans une prochaine vidéo, bye!